What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire une vidéo dupe où je vais montrer des produits quasiment similaires, donc de grandes marques et de marques très abordables. Vous allez voir, entre chaque produit à chaque fois la différence de prix est assez importante, mais pour ce qui est de la teinte, du rendu, etc. j'ai essayé de prendre les produits les plus similaires entre eux. Je vais commencer par les produits lèvres parce que c'est ce qui m'intéresse le plus niveau dupe et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus aussi. Donc tout d'abord on a le Outlaw de chez Kat Von D, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat qui est un rouge assez flash, assez joli, mais qui coûte quand même 20 €. Et j'ai trouvé le dupe parfait chez Sephora, donc c'est les rouges à lèvres sans transfert. Donc il me semble que c'est la teinte 01 et regardez, on voit très peu de différence. La seule différence que je pourrais noter, c'est que le Outlaw de chez Kat Von D, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas sans transfert en fait. J'ai d'autres Kat Von D qui normalement sont mat et ne transfèrent pas, alors que celui-ci, il transfère, alors que le Sephora pas du tout en fait, il reste toute la journée sur les lèvres. Pour ce qui est du prix, il y a une assez grande différence, mais pour ce qui est de la qualité, je dirais que les deux sont assez similaires, sauf que celui-ci transfère et celui-ci ne transfère pas. Ensuite on va passer à un rouge à lèvres de chez MAC qui se présente comme ceci, donc c'est le Viva Glam Miley Cyrus. Je l'ai depuis un petit moment et juste avant de filmer cette vidéo je me suis renseignée et en fait c'était une édition limitée qui ne se vend plus malheureusement. Donc du coup c'est plutôt sympa de vous montrer le dupe parce que si jamais vous le vouliez, vous aurez le dupe. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un rose assez flash, assez fuchsia, qui a une texture crème et qui n'a pas de fini mat par contre, donc il transfère pas mal. Et ce que j'ai comme dupe, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme Super Stay 14h, qui se présente comme ceci. Et c'est la teinte 160 Infinitely Fuchsia. La seule différence qu'on peut noter, c'est que le Maybelline est un peu plus... a un rose un peu plus fade, enfin je trouve que le MAC est un peu plus flashy. Et en fait le Maybelline a une texture un peu plus mate, donc il tient plus longtemps sur les lèvres, c'est la seule différence que je peux noter, mais sinon je trouve que c'est quand même deux très bons dupes. Ensuite on va passer au teint, je vais vous parler d'un produit qui est vraiment très connu, il s'agit du Porefessional de chez Benefit. Alors pourquoi la miniature? Et bien parce qu'en fait à chaque fois que j'achète des kits Benefit, ils se sont obligés de me le mettre. Donc j'ai jamais eu à l'acheter en grand en fait, à chaque fois j'ai un échantillon, enfin c'est pas un échantillon, c'est une miniature, enfin bref. Et en fait c'est une base lissante qui est censée camoufler vos pores et lisser votre peau. Ça fait très bien son job, le seul souci c'est que ça donne de l'acné et des points noirs, voilà, c'est une base très siliconée, très épaisse, qui donne de l'acné à mort. Et j'ai trouvé un dupe vraiment excellent et qui pour moi est même mieux que l'original. C'est la base lissante et matifiante de chez Adopt qui se présente comme ceci. Donc elle fait exactement la même chose, elle lisse les pores de la peau et elle fait tenir le fond de teint plus longtemps, sauf que celle-ci ne donne pas d'acné. Pour ce qui est de la texture, on peut voir que la base de chez Benefit est un peu plus épaisse, en fait elle a une texture un peu crème, alors que la base de chez Adopt en fait est beaucoup plus liquide, ça fait un peu plus gel et pour le coup je préfère celle d'Adopt parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup moins de produits sur la peau alors que celle de chez Benefit est assez lourde. Ensuite dans les highlighters il y a le très connu Marie Luminizer qui se présente comme ceci, donc il y a un highlighter champagne doré donc de la marque The Balm qui est juste magnifique. Il est comme ceci, donc je l'aime beaucoup, on peut voir que je l'ai quand même pas mal creusé. Et j'ai trouvé un dupe qui n'est pas parfait mais qui est quand même pas mal. C'est le Goddess of Love de chez Makeup Revolution en teinte Golden Goddess. C'est un highlighter qui se présente comme ceci. Alors au niveau du packaging c'est assez mignon, c'est en forme de cœur. Les deux sont très bien, je pense qu'il y a plus de produits dans celui de chez Makeup Revolution. À vérifier. Celui de chez Makeup Revolution tire un peu plus vers le doré jaune alors que le The Balm tire un peu plus vers le doré champagne. Donc les couleurs ne sont pas exactement pareilles mais je trouve que c'est quand même un très bon dupe pour le prix, il coûte très peu cher et il y a quand même beaucoup de produits et il est super pigmenté aussi. Ensuite toujours dans le teint il y a le blush ultra connu de chez NARS, le blush Orgasm. Donc là en fait je l'ai pas en blush tout simple, j'ai simplement le duo qui se présente comme ceci. Et donc c'est un blush rose un peu pêche avec pas mal d'irisés dorés. Et pour moi c'est un blush mais tellement surcoté. C'est-à-dire que je le trouve pas pigmenté du tout et quand je l'applique, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup d'irisés dorés. Donc ça a été vraiment une énorme déception alors qu'il coûte quand même assez cher. Donc là j'ai la miniature, enfin le duo, du coup ça coûte que 20 € mais il me semble que le blush tout seul coûte beaucoup plus cher. Et j'ai trouvé un dupe qui, accrochez-vous, coûte moins de 2 €. C'est un blush de chez Action, donc de la marque Max More, c'est la teinte 31 Peach. Qui se présente comme ceci. Donc celui-ci est un peu plus pêche que le NARS mais il est 10 fois plus pigmenté. Les irisés dorés se voient beaucoup plus et quand on voit la quantité de produits qu'il y a dedans, ça fait un moment que je l'ai, je m'en sers beaucoup, on voit qu'il a quand même pas mal creusé mais il ne se vide pas parce qu'il faut vraiment très peu de produits, il est vraiment super pigmenté. Pour moi là ce n'est même plus un dupe, je trouve que celui de chez Action est meilleur que l'original, il est beaucoup plus pigmenté, la couleur est beaucoup plus jolie, et beaucoup plus lumineux. Alors que celui de chez NARS, pour moi il est vraiment surcoté, je le trouve pas pigmenté,
pas si lumineux que ça et ouais. Il ne vaut pas son prix pour moi. Ensuite on va passer aux yeux. Il y a un produit que j'aime beaucoup de chez Make Up For Ever. En fait ce sont leurs Aqua Cream. Donc ce sont des fards à paupières crème en fait qui font tenir les fards, si vous en mettez par dessus évidemment, super longtemps. Donc là j'ai la teinte numéro 16. Donc c'est un rose gold super joli. Ces petits pots sont vraiment bien mais il faut savoir que ça a un coût. Il me semble que ça coûte près de 20 €. Et j'ai trouvé un très bon dupe de chez Maybelline. Donc ce sont les Color Tattoo. Ici j'ai la teinte 65 Pink Gold, ça se présente exactement de la même manière, à la seule différence que chez Maybelline, eh bien l'emballage est en verre alors que chez Make Up For Ever c'est en plastique. Pour ce qui est de la texture et de la tenue, pour moi c'est vraiment la même chose, on peut juste noter une petite différence au niveau de la couleur. Je trouve que celui de chez Maybelline est un peu plus rosé et celui de chez Make Up For Ever qui tire un peu plus vers les roses mais les roses nude. La différence est très peu visible et pour moi le Maybelline est un très bon dupe. Ensuite on va passer à un crayon de chez Make Up For Ever, alors c'est un crayon noir vraiment tout simple pour mettre en muqueuse ou en eyeliner qui a la capacité de tenir assez longtemps en fait, il me semble qu'il est waterproof, je ne sais plus exactement. Donc c'est le Aqua XL de chez Make Up For Ever et c'est la teinte M10, donc c'est la teinte en fait noire. Et pareil il coûte 20 €, ce que je trouve très cher pour un simple crayon noir. Et j'ai trouvé un très bon dupe donc de chez Essence, ce sont les Long Lasting Eye Pencil en teinte 01 Black Fever, donc c'est exactement la même chose, c'est simplement un crayon noir. À la seule différence que le Make Up For Ever a en fait un embout crayon, alors que celui de chez Essence en fait il est rétractable. Pour le coup je trouve ça plus pratique parce que du coup on n'a pas besoin de le tailler et on perd pas de produit en le taillant. Donc ils tiennent exactement de la même manière, ils se floutent les deux exactement pareil, j'ai pas noté de différence alors que celui de chez Essence coûte beaucoup moins cher. Donc c'est simplement un crayon noir, mais pour moi c'est un très bon dupe. Pour un crayon noir je pense pas qu'on doive mettre des dizaines d'euros au niveau du prix, alors que chez Essence bah, ils coûtent très peu cher et ils font très bien l'affaire et ils tiennent vraiment bien. Je vais terminer par les palettes. Alors vous connaissez très certainement la gamme Chocolate de chez Too Faced. Alors ici j'ai la Chocolate Bonbon. Donc ce sont des palettes qui sentent le chocolat et qui ont des très jolis fards. Donc ici elles se présentent comme ceci. Et elles ont quand même un coût, il me semble qu'elles coûtent près de 50 €. C'est assez cher mais c'est de la bonne qualité. Cependant j'ai trouvé un excellent dupe. Alors là j'ai pas le dupe exact de la Chocolate Bonbon, mais j'ai le dupe exact de la Chocolate Bar classique. Donc c'est la I Heart Makeup I Heart Chocolate, donc de chez Make Up Revolution. Alors le packaging est un peu différent parce que la Chocolate Bar est sous forme de plaque de chocolat, alors que la Make Up Revolution en fait c'est une plaque de chocolat mais qui coule comme ça. Donc je trouve les deux packaging sympas, après à vous de voir. Pour ce qui est de l'intérieur, pour le coup je ne peux pas faire le comparatif avec la vraie Chocolate Bar vu que bah du coup je ne l'ai pas acheté étant donné que j'ai déjà le dupe. Mais les fards sont très pigmentés, assez crémeux. Par contre le seul bémol c'est que bah elles ne sentent pas le chocolat. Mais elles coûtent, il me semble, 4 à 5 fois moins cher. Donc après à vous de voir si vous préférez une palette qui sent le chocolat ou une palette qui coûte moins cher alors que les fards eh bien, sont de la même qualité je trouve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle pourra vous aider dans vos futurs achats. Si jamais il y a des produits qui vous tentaient et que vous trouviez un peu trop cher, et ben là je pense que je vous ai montré des alternatives assez sympas et assez peu chères. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous connaissez des dupes assez similaires aux originaux et qui coûtent beaucoup moins cher parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Personnellement je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans toutes les marques. Il y a des marques très chères qui ont des produits excellents mais qui ont aussi des produits très mauvais, et il y a des marques au contraire qui ne sont pas chères et qui ont des produits excellents pour le prix. Je pense pas que le prix d'un article fasse sa qualité en fait. C'est à vous de vous forger une opinion et de voir ce que vous en pensez. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, bisous.